Le FC Barcelone est intéressé par Rodrigo maintenant du Real Madrid. Les Blaugrana ont contacté des intermédiaires pour les informer de leur intérêt pour le Brésilien du Real Madrid. Avec quelle oseille? T'as pas pu faire Nico Williams. Là, tu viens d'arracher Marcus Rashford en prêt gratuit et tu nous dis que tu es intéressé par Rodrigo, qui vient du club ennemi. Pour rappel, le Real Madrid demande 100 millions d'euros pour laisser partir Rodrigo. Mais là, très clairement, je pense que le Real ne voudra pas vendre Rodrigo au club ennemi. C'est impossible, mais apparemment, c'est UOL Esport, média très crédible et très sérieux, qui annonce que le Barça est intéressé par Rodrigo. Après avoir recruté Rashford, tu vas prendre Rodrigo, mais ça va être la folie, là, frère. Là, ça va être la folie. Rashford, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha, Rashford, Ferran Torres, Dani Olmo et maintenant Rodrigo. C'est quand même assez fou. Et si ce transfert se fait, alors là, les gars, ça va être la folie intersidérale. On va se retrouver avec des classicos de malade mental. Mais la question que je me pose, avec quelle oseille le Barça va pouvoir financer ce transfert? Est-ce que ça va être un prêt avec option d'achat obligatoire? Est-ce que le Barça a trouvé de l'oseille comme par magie? Ils n'ont même pas pu faire Nico Williams, mais apparemment c'est pas une question d'argent. C'est Nico Williams qui n'a pas voulu venir au Barça, mais le Barça est intéressé par Rodrigo. Les Blaugrana ont contacté des intermédiaires pour les informer de leur intérêt pour le Brésilien du Real Madrid. Information UOL Esport, ce serait dingue. Liverpool offre 100 millions d'euros pour Hugo Ekitike. Son transfert est lié à celui de Luis Diaz au Bayern de Munich. Les Reds de Liverpool pourraient réinvestir l'argent du transfert du Colombien sur le Français. Une réunion doit avoir lieu prochainement entre Liverpool et le Bayern de Munich. Hugo Ekitike, ancien Parisien. 100 millions d'euros, les gars. Est-ce que Paris peut avoir des regrets? Est-ce que Luis Enrique a eu tort de s'en séparer à son arrivée en 2023? Est-ce qu'il fallait laisser le temps à Hugo Ekitike de progresser, sachant qu'il ne voulait pas être sur le banc? Donc Luis Enrique avait décidé de s'en débarrasser. La seule bonne nouvelle, c'est que Paris va récupérer 20% du transfert. Et ça, ce n'est pas à mettre de côté. Paris va récupérer 20 millions d'euros dans le transfert. Si le transfert se fait dans les prochains jours, c'est quand même incroyable. Qui aurait cru il y a un an que Hugo Ekitike allait être transféré 100 millions d'euros? 100 millions d'euros, c'est énormissime. Paris peut peut-être avoir des regrets, mais Paris va quand même récupérer 20% à la revente, c'est-à-dire 20 millions d'euros. Et ça, ce n'est pas à négliger. Khéphren Thuram, priorité du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Le Paris Saint-Germain cherche un milieu de terrain capable de concurrencer le trio magique, les trois fantastiques, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves. Sachant que Warren Zaïre-Emery ne fait pas du tout l'affaire et qui pourrait être sur le départ. Mayoulou est en instance de progression. Le Paris Saint-Germain veut un joueur confirmé. Et Khéphren Thuram est l'une des priorités de Luis Enrique, qui le voulait déjà à l'époque de Nice. Sachant qu'il a un très petit salaire à la Juve de seulement 2 millions d'euros par saison, le Paris Saint-Germain est prêt à lui tripler son salaire et à offrir 45 millions d'euros à la Juventus de Turin. Pour rappel, il a été acheté à Nice pour seulement 20 millions d'euros. La Juve ferait une plus-value. La Juve n'est plus ce que c'était dans les années 2000. Et le Paris Saint-Germain pourrait faire une offre dans les prochains jours pour Khéphren Thuram, qui coche toutes les cases de Luis Enrique. Jeune joueur, polyvalent, qui va vers l'avant, qui ne rechigne pas à l'effort. Et ça, c'est toutes les qualités que recherche monsieur Luis Enrique. Khéphren Thuram, priorité de Luis Enrique, priorité du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Bafodé Diakité au Paris Saint-Germain pour 40 millions d'euros, c'est bouclé, sachant que Zabarnyi, pour l'instant, est bloqué du côté de Bournemouth. Et le remplaçant initial de Zabarnyi à Bournemouth, c'était Bafodé Diakité. Mais comme Bournemouth ne veut pas lâcher Zabarnyi, le Paris Saint-Germain se jette sur Diakité de Lille. Une saison exceptionnelle avec Lille. Et ce transfert pourrait coûter beaucoup moins cher que Zabarnyi. Pour rappel, Bournemouth demande 70 millions d'euros pour Zabarnyi et il devait remplacer Zabarnyi par Diakité. Sauf que comme Zabarnyi pour l'instant est bloqué et que Paris ne veut pas débourser 70 millions d'euros, le Paris Saint-Germain va boucler le transfert de Diakité. Le remplaçant qui était prévu pour Zabarnyi va rejoindre le Paris Saint-Germain pour 40 millions d'euros. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la presse anglaise ce samedi 19 juillet. Un joueur quand même
très polyvalent, ce qu'adore en plus de ça Luis Enrique, très jeune. Non seulement il peut jouer défenseur central, mais il peut aussi jouer arrière droit et pourrait dépanner en cas d'absence de Hakimi la saison prochaine pendant la CAN ou pour se reposer. Diakité au Paris Saint-Germain pour 40 millions d'euros, ce sera peut-être le transfert de l'été. Marcus Rashford rejoint le FC Barcelone, c'est fait, Marcus Rashford va rejoindre le FC Barcelone. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat, très grosse recrue pour le FC Barcelone qui se retrouve indéniablement et officiellement avec la meilleure attaque d'Europe, voire du monde. Marcus Rashford vient rejoindre une attaque de feu. Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres, c'est de la folie. Les choix de Flick vont être multiples et ça peut compter pour la saison prochaine. Il va falloir que le Paris Saint-Germain se réveille. N'oublions pas que Marcus Rashford était désiré par beaucoup d'équipes. Et en plus de ça, c'est un joueur qui a retrouvé la forme après son prêt à Aston Villa. Donc le FC Barcelone enregistre une très grosse recrue et je pense que Flick peut le faire progresser. Et le FC Barcelone avec Liverpool sont indéniablement les grands favoris pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Marcus Rashford au Barça, c'est fait. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat. Le FC Barcelone est intéressé par Rodrigo maintenant du Real Madrid. Les Blaugrana ont contacté des intermédiaires pour les informer de leur intérêt pour le Brésilien du Real Madrid. Avec quelle oseille? T'as pas pu faire Nico Williams. Là, tu viens d'arracher Marcus Rashford en prêt gratuit et tu nous dis que tu es intéressé par Rodrigo qui vient du club ennemi. Pour rappel, le Real Madrid demande 100 millions d'euros pour laisser partir Rodrigo. Mais là, très clairement, je pense que le Real ne voudra pas vendre Rodrigo au club ennemi. C'est impossible, mais apparemment, c'est UOL Esport, média très crédible et très sérieux, qui annonce que le Barça est intéressé par Rodrigo. Après avoir recruté Rashford, tu vas prendre Rodrigo, mais ça va être la folie, là, frère. Là, ça va être la folie. Rashford, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha, Rashford, Ferran Torres, Dani Olmo et maintenant Rodrigo. C'est quand même assez fou. Et si ce transfert se fait, alors là les gars, ça va être la folie intersidérale. On va se retrouver avec des classicos de malade mental. Mais la question que je me pose, avec quelle oseille le Barça va pouvoir financer ce transfert? Est-ce que ça va être un prêt avec option d'achat obligatoire? Est-ce que le Barça a trouvé de l'oseille comme par magie? Ils n'ont même pas pu faire Nico Williams, mais apparemment c'est pas une question d'argent. C'est Nico Williams qui n'a pas voulu venir au Barça, mais le Barça est intéressé par Rodrigo. Les Blaugrana ont contacté des intermédiaires pour les informer de leur intérêt pour le Brésilien du Real Madrid. Information UOL Esport, ce serait dingue.